Ouvrez-moi dans Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On peut avoir ça dans une autre version. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Proverbe, chapitre 14, verset 12. Telle voix, ça c'est parole de vie. Il dit, car tous ceux qui sont conduits, en effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit, voilà les fausses traductions là. Il faut enlever ça. C'est pas bon. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Proverbe chapitre 14, verset 12. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a beaucoup de voix qui paraissent droites. Il y a beaucoup de voix, beaucoup de portes qui sont attrayantes. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont tellement belles. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas finir dans le regret, dans la douleur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui pleurent en secret. Ok, elles viennent rire à l'église. Elles pleurent. Mauvaise décision, mauvais mariage. Tu t'es laissé conduire par toi-même. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu de grands investissements. Ils ont pris toute l'économie. Ils ont mis dans du faux. Et ils ont regretté. Tu vois, je me rappelle toujours de quand cette affaire de ICC, placement d'argent avec toutes les sociétés consorts. Les gens aiment les choses faciles. Hein. Et c'est qu'il y a des gens qui ont mis l'argent ici dedans. Hello. Mon ami, soyez conduit par l'Esprit de Dieu. Je vivais avec un frère pour te montrer que il faut être sensible à la voix de l'Esprit. Et il m'a dit, c'est une opportunité. Ma maman a mis son argent dedans. Elle a acheté terrain. Et il m'a montré l'argent. Il dit, si tu n'as pas l'argent, je vais te prêter l'argent. Il a dit, il ne faut pas me prêter l'argent. Il est parti. Il est allé mettre l'argent dedans. Je crois 2 ou 3 mois après, il a pris, il a acheté une moto. Il dit, les preuves sont là. Maintenant, tu doutes encore. Il a dit, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Quand je prie par rapport à ce truc, c'est de n'importe quoi. Et puis, c'est de l'argent volé. Hein. Si vous mangez ça, vous allez vomir après. Tous ceux qui ont pris là, on va vous poursuivre après. En fait, ça n'a même pas fait quelque... Mon ami, un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu me suis? Ils disent, tous ceux qui sont fils de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, tout ce que l'Esprit de Dieu peut conduire comme cela se doit, doivent atteindre un certain niveau de maturité. Si tu veux être conduit par l'Esprit de Dieu, tu dois chercher à être mature. Pourquoi? Les enfants ont du mal à discerner la voix de Dieu. Les enfants ont du mal à comprendre même quelle est la volonté de Dieu. Les enfants ont du mal à accepter la volonté de Dieu. Les enfants n'ont pas la capacité d'obéir à la volonté de Dieu. Tu sais, lorsque nous étions enfants,
dans le naturel, on prend des décisions pour nous. Ou bien, personne d'entre vous, vous n'avez jamais décidé de quelle école vous allez fréquenter. Est-ce que vous avez demandé l'avis de votre enfant pour l'inscrire dans l'école? C'est vous qui prenez la décision. Tu iras dans telle école, tu vas faire ceci. Et au départ, même notre habillement, on décide pour nous. On achète ceci. Je me rappelle quand je grandissais, c'est uniforme. Uniforme, tout le monde va porter uniforme. Tu sais ce qu'on appelle uniforme? Un top bomba, mes frères, tout. Je me rappelle une fois, là, notre maman nous a acheté tous des tennis. On a porté ça sur bomba, aller à l'église. Il dit, c'est quoi ça? Mais c'est quel habillement? Il dit, ah, c'est joli. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais actuellement, là, 5 ans, 6 ans, l'enfant va commencer par te refuser certaines choses. Il ne veut pas porter ça. Il ne veut pas porter. Il commence par grandir. Il veut participer. Il veut décider. Il veut que tu l'associes. Dis-moi amen. Et maintenant, et dans beaucoup de domaines aussi, jusqu'à un certain âge, on décide pour nous. Et on veut prendre notre indépendance. Est-ce que tu me suis? On veut décider par nous-mêmes. Et or, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Lorsque vous sortez de la main des parents, vous devez rentrer dans la main du Saint-Esprit. Aucun homme n'a été créé pour se conduire tout seul dans cette vie. Un esprit doit vous conduire. Soit vous laissez l'esprit de Dieu vous conduire, ou l'esprit des ténèbres va se saisir de vous et vous conduira. Un esprit vous conduira de toute façon. Et beaucoup de gens croient qu'ils sont en train de décider d'eux-mêmes. Toutes les erreurs que tu as eu à faire là, c'est un esprit. Parce que tu t'es pas soumis à l'esprit de Dieu, tu t'es soumis à l'esprit de Satan, à l'esprit de séduction. Et tu as fait un mauvais choix. Vous savez, quand on grandit, on veut prendre notre indépendance. Mais c'est le contraire dans le Seigneur. Plus vous grandissez, plus vous dépendez totalement du Saint-Esprit. En fait, lorsque ça se passe correctement, vous ne vous appartenez plus. Vous n'avez plus de volonté, vous n'avez plus d'ambition, vous n'avez plus de projet. C'est Dieu qui vous conduit dans tout ce que vous faites. Et c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire que, en fait, vous ne vous rendez même plus compte que, en fait, ce n'est plus vous qui dirigez votre vie. Parce que vous vous êtes soumis totalement à l'Esprit de Dieu. Et je vous garantis, voici le plus grand secret du bonheur, le plus grand secret du succès. Si vous voulez être grand sur cette terre, vous voulez être puissant, vous voulez être riche, le Saint-Esprit doit vous conduire. Tu viens avoir l'argent. Tu vois, en fait, c'est le plus grand secret de prospérité. Quand l'Esprit de Dieu te conduit. Fais ça. Fais ça. Mets l'argent dans ceci. Va ici. Place ça. Les gens me disent, mais comment le gars, il évite toujours les pièges? Comment le gars, il évite toujours les affaires louches? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je prie que c'est les mauvaises décisions que tu as prises, que ce soit la dernière avant que tu ne viennes ici, et qu'à partir de maintenant, tu commences par faire très attention. Est-ce que tu me suis? Nous ne sommes pas aucun homme. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions indépendamment de lui. Nous ne sommes pas complets. Écoutez, il a dit dans Jean 15, verset 5, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Il dit donc, je suis
la vigne, vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Déconnectés de moi, vous n'êtes rien. Et laissez-moi vous dire que sans l'Esprit de Dieu, l'homme n'est pas complet. Dieu nous a créés exprès comme ça. Et c'est pourquoi, à un moment donné de notre vie, nous devons soumettre notre vie à la direction de l'Esprit. Mais je le répète, les enfants ne peuvent pas réellement être conduits par l'Esprit de Dieu. Ils comprennent même pas, ils ne savent même pas que Dieu a parlé. Ils ne laissent pas savoir. Ok? Et parfois, les enfants même confondent la voix de Satan, la voix de leur chair, la voix de leur propre pensée à la voix de Dieu. Ok? Ils disent, ouais, Dieu m'a parlé. C'est pourquoi, écoutez, lorsque vous êtes bébé spirituel, je vous en prie, ne prenez jamais de décision majeure par vous-même. Est-ce que tu me suis? Vous n'êtes pas encore mature spirituellement. Ok? Ne prenez jamais des décisions majeures dans votre vie sans être accompagné par des aînés spirituels ou par un père spirituel. Ne vous faites pas confiance jusqu'à ce point. C'est un signe d'humilité, c'est un signe que vous avez du bon sens. Dis-moi amen. Même si la chose paraît tellement belle, n'importe comment, allez demander, hey, je veux que tu pries avec moi par rapport à ceci. Écoutez, ce n'est même pas normal. Et tu viens voir ton pasteur, tu lui dis, Dieu m'a dit. Ça n'a pas de sens. C'est irrespectueux d'ailleurs. Dieu m'a dit de faire ceci. Dieu m'a dit de me marier. Dieu m'a dit... Tu es en train de parler à un homme spirituel. Ok? Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Même si Dieu t'a dit, et il ne m'a pas dit, je dis non. Et ce n'est pas un péché, et le ciel ne peut rien faire. C'est-à-dire que tu n'as pas encore compris. Écoutez, vous ne pouvez pas vouloir obéir à Dieu en violant l'autorité, en déshonorant une autorité constituée sur vous. Au nom de Dieu m'a dit. Donc c'est pourquoi, dans beaucoup de cas, ce que Dieu t'a dit, si c'est vrai, il lui a déjà dit. S'il ne lui a pas encore dit, donne-lui du temps pour aller. Eh bien, ce que tu as dit, c'est vrai. C'est pourquoi donc, je ne viens pas pour dire, Dieu m'a dit. Il y a même des gens qui sentent qu'ils veulent m'intimider. Dieu m'a dit. Dieu va jouer. Ce qu'on fait, c'est quoi? Parce que je suis en train d'avoir cette idée. Je suis en train d'avoir ce projet. Je sens que c'est... Il faut prier par rapport avec moi. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est... Ok, on va prier. Voici quelqu'un qui est sensible. Il veut faire la volonté de Dieu et il cherche la volonté de Dieu. Et maintenant, aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé, on ne presse pas Dieu. Tu attends. Dis-moi amen. Et je vous assure, attendre Dieu, ça paye. Vous n'allez jamais vous... Écoutez, dans les moments où vous êtes confus, vous n'êtes pas sûr, attendez, attendez. Le temps ne trompe jamais. Le temps vous donnera raison. Et pourquoi tu es pressé? Hey, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Hey, attends. Pourquoi tu es en train de courir comme ça? Si tu es dans la volonté de Dieu, attends. Maintenant, est-ce que tu sais que ça peut être la volonté de Dieu de faire la chose, hein? Mais ce n'est pas encore le bon moment pour le faire. Si tu fais la bonne chose au mauvais moment, c'est une mauvaise chose. Tu es en train de grandir. Tu es en train d'apprendre. Ok? Et tu vas constater après que, donc j'étais totalement dans l'erreur comme ça. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai une vision. Et la révélation, tu as donné une fausse interprétation à une visitation satanique. Et parce que tu n'as pas soumis ça à une autorité spirituelle pour qu'on voit, tu es en train d'aller avec. C'est pourquoi, par exemple, si vous êtes sérieux en tant que jeune homme, jeune fille, vous ne devez jamais vous engager
dans une relation, il dit oui à un frère, dit oui à une soeur, et puis ça y est, et c'est maintenant vous venez dire, c'est mon fiancé. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et si c'était pas ça, en fait, si c'est pas vrai, si c'est pas la volonté de Dieu, comment tu vas faire? Si tu t'es trompé, c'est là où c'est compliqué, hein. Parce qu'il y a certains, ils sont allés tellement loin sur le mauvais chemin que tu peux plus faire autrement. Parfois, ils rentrent dans la volonté permissive. Ils veulent se marier, non, marie-les. Ils ont dit que c'est ça la volonté. Marie-les. Ah bon, dimanche, Seigneur. Écoutez, je vous donne le protocole par rapport au mariage ici. Une seule te plaît et tout. Tu es homme. C'est l'homme qui fait la cour à une femme. C'est pas le contraire. Dis-moi amen. C'est dans le monde que ça se passe. Tu commences par biper les hommes, tu commences par faire des jeux, tu commences par... C'est pas décent, c'est pas... Il faut être élégant. Une femme, c'est une denrée rare, c'est un trésor, quelque chose de précieux. C'est une proie qu'il faut pousser, qu'il faut chercher. Dis-moi, mais tu n'es pas à vil prix comme ça, là-bas. Maintenant, jeune homme, tu es intéressé, tu dois venir voir le pasteur. Mon cœur est en train... Il ne faut pas venir me dire que Dieu m'a dit, la soeur là est ma femme. Tu es même ignorant, quoi. Ça ne me dit rien du tout. Dieu m'a dit. Ça me dit... Je suis le berger de la maison, non? Ah bon? Ok. Parfois même, des gens sont intéressés par une soeur qui est déjà engagée. Et parce que tu ne sais pas, tu vas cogner ta tête contre quelque chose là-bas et tu reviens. C'est un dossier un peu chose là. Le pasteur, je connais tout le monde ici. Je vais te donner l'approche. Ok, prie, fais ceci. Ok, vas-y. Là, tu montres que tu es quelqu'un de responsable, que tu as la maturité, que tu sais ce que tu veux faire, que tu es en mesure même de prendre une femme, que tu es quelqu'un de responsable, on peut te faire confiance. Tu es en train de passer par derrière, en train de faire des choses, Mon ami, je dis souvent, je suis un carrefour. Il dit, mais mon carrefour. Le policier n'a qu'à domiter. Prie, fidèle, machon casse. Machon casse. Vous allez où comme ça? Écoutez, laissez Dieu vous conduire. Vous allez jouir de la vie. Vous allez dire, hey, la vie est aussi belle. On peut. Ça va vous éliminer des stress, des peurs inutiles, des frustrations. Même si vous avez atteint un certain niveau de maturité, vous devez vous faire accompagner par des gens par rapport à certains sujets. Prie avec moi par rapport à ceci. Tu vois, récemment, on a failli se mettre dans une anaque. Il y a un frère ici qui a eu une opportunité de bourse, soi-disant bourse, une admission d'une université malaisienne qui a sa délocalisation à Kandy. C'est ça là qui m'a paru même bizarre là. Et le petit est parti. Je lui ai même donné l'argent pour aller. Et ils ont commencé par mettre la pression. Il faut payer l'inscription, qui est 50 000. Après, il faut payer. C'est plusieurs centaines de mille. J'étais à Parakou. Et j'ai appelé le frère Roger. Il était dans le nord. Il était même dans. J'ai dit, va à Kandila, va voir cette affaire d'université là. Et lui n'a pas eu le temps. Et il a dit qu'il veut me mettre en contact avec le secrétaire de l'université. Le secrétaire m'a appelé. Il dit oui, il a parlé, il m'a envoyé certaines photos, accréditation internationale, des trucs. Mon cœur n'est pas tranquille. J'ai géré le truc jusqu'à un point. Bon, j'ai parlé à ma femme. Elle, c'est chercheuse. Elle a pris sa tablette, elle a commencé par fouiller. Elle dit, cette université-là, il a dit, il faut chercher encore. Là, chercher.
On lui met la pression. Il faut envoyer là. J'avais l'argent. Il faut envoyer à premier temps 300 et quelques mille. J'attends une voix qui me dit, attends. Attends. On lui a dit, dans une semaine, si tu ne paies pas, on invalide ton inscription. Je suis un... Attends. Avant-hier, il a dit, tu as dépassé la date. Et pourquoi ils t'ont pas chassé? Il dit, vas-y, moi, mais je comprends. Ils m'ont pas. Ils ont même logement, hein. Ils les ont logés là-bas. Tu peux pas comprendre. Le truc est bien organisé. Vous allez tomber dedans. Il dit non, il faut qu'il paie la première tranche. Et là, on va l'inscrire sur la plateforme internationale de l'université. Il va avoir ses... Il dit non. Avant-hier, il m'a appelé. Il dit, pasteur, il y a eu 2 révélations là. On dirait, je voulais lui dire depuis, il faut rentrer. C'est du genre, tu ne veux pas l'aider. Il dit, pasteur, il y a eu 2 révélations. On dirait que cette affaire-là, je suis en train de m'engager sur une voie de fausseté. Il n'a pas répondu au message. Je savais ça, je savais. Mon esprit ne me trompe pas. Et le lendemain, il m'a encore fait, vas-y, c'est de l'arnaque. Tout est dévoilé maintenant. Et là, je l'ai appelé. Hey! Je lui ai dit, les 50 000 francs pour l'inscription là, comment on va récupérer ça? Il m'a dit, il a évangélisé 2 jeunes à Kandi là. Il va leur parler de... Parce qu'il a dit, en attendant que... il ne veut pas que tu commences des cours, non. Si tu es en retraite à Kandi là, il faut prier, il faut évangéliser. Il a évangélisé vraiment. Il a gagné 2 âmes. Il m'a dit, les 2 jeunes hommes là, leur papa c'est un policier. Je lui ai posé le problème et le policier a dit, il va nous réveiller. Et j'ai dit, c'est bon ça. Donc tu prends l'argent, tu rentres. Je dis, c'est un vaste réseau. Ils ont des représentations, Ghana, Côte d'Ivoire, Togo. Mon ami, le monde est rempli de faux, de faux. Si l'Esprit de Dieu ne vous conduit, vous allez tomber dedans. Ne vous précipitez pas dans les choses. Qu'est-ce que ça vous coûte de dire, j'ai eu cette... Est-ce que vous pouvez prier avec moi? C'est sage. Écoute-moi. Pourquoi tu vas voir les grands hommes politiques, les grands hommes d'affaires, tous, ils ont des conseillers. Ils ont des conseillers. Et ils prennent le temps, ils analysent. On va étudier le marché. Est-ce que, en dehors des conseillers, tous les grands hommes d'affaires ont leur maître spirituel. Il va discerner dans le spirituel. C'est une bonne affaire. Est-ce que le voyage là, ça va? Il va sonder. Il dit maintenant, vas-y. Il y en a même, avant de se marier, ils vont amener le nom, la photo de la fille vers leur chose là. Il dit, ok, c'est bon. Ou bien, c'est pas pour le mariage, on veut puiser la gloire, l'étoile de la fille. L'esprit va lui dire, c'est bien, c'est une très bonne fille. Et couche avec elle, c'est bon, tu vas t'enrichir. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Et voici les enfants de Dieu, ils veulent se conduire. Faites attention. Surtout en ce qui concerne certaines décisions majeures de votre vie, faites très attention. Dis-moi amen. L'homme a été créé par Dieu pour dépendre de lui et pour être divinement dirigé dans toutes ses voies, dans toutes ses entreprises sur la terre. C'est l'intention originelle de Dieu. Tu vois, pendant longtemps, nous avons essayé de diriger notre propre vie en élaborant nos projets basés sur nos ambitions personnelles. Mais il y a quelque chose qui se passe toujours. Même au moment où nous ne connaissons pas le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous avons prévues et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire quoi? Quand bien même on sortait de la volonté de Dieu, on voulait faire notre chose, Dieu dans sa miséricorde s'interposait à beaucoup de choses
Il bloquait certaines voies, il fermait certaines portes. Et on finit par dire, ouais, tu sais, c'est pas ce que j'avais prévu, hein. L'homme propose, Dieu dispose. Mon ami, c'est de l'ignorance. C'est un adage des ignorants. En réalité, tu n'as rien à proposer. Tu vas discerner quelle est la volonté de Dieu et tu rentres dedans. Dis-moi amen. Mais dans sa souveraineté, il nous conduisait déjà. Tu veux que je te choque? Il y a même des gens, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne savent même pas c'est quoi, volonté de Dieu, quoi que ce soit. Mais Dieu, dans sa souveraineté, les a conduits à bien se marier. Et parce qu'ils étaient sensibles à la voix de Dieu, ils ont choisi la bonne personne, même étant dans le monde. Mais le Seigneur cherche un moyen, toujours, à un moment donné, pour les ramener à lui, afin qu'ils rentrent dans son plan réellement pour lui. Et il y a beaucoup de gens, ils se disent enfants de Dieu, et ils sortent de la maison de Dieu pour aller dans le monde, suivant leurs ambitions, leurs désirs. Je prie que le Seigneur t'aide. Je suis en train de te parler des merveilles de la direction divine. C'est merveilleux d'être dirigé par Dieu. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Mon ami, tu ne t'es pas créé. C'est Dieu qui nous a fait et c'est lui qui a conçu déjà pour nous à l'origine un plan, un parcours de vie et une destination. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai forgés pour vous, que j'ai formés. Tu vois, avant que vous ne naissiez, il y a un projet que Dieu a conçu avant de vous manifester. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 qu'il vous a recréé, il nous a recréé pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc, il y a un chemin, il y a une bonne œuvre ou une série de bonnes œuvres que nous sommes appelés à pratiquer. Alors, et puisque nous ne connaissons pas le chemin, nous devons aller vers celui qui connaît le chemin afin qu'il nous dirige. On ne connaît pas quel est le projet qu'il a forgé pour nous. On doit aller le voir. Tu m'as créé pourquoi? C'est pour ceci. Ah. Et donc, c'est à cause de ça. Voici ton chemin. En tout cas, pour l'instant, suis ce chemin. Lorsque le moment viendra pour que tu passes à autre chose, je te le dirai. Dis-moi amen. Si vous n'avez pas cette compréhension de la vie, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Bien-aimé, je voudrais que tu saches ceci. Notre vie sur terre est un voyage. Et pour mener à bien un voyage, vous devez connaître l'itinéraire. Or, dans ce cas, Dieu ne nous montre jamais l'itinéraire. Il nous montre un aperçu de la destination. Mais le chemin par où on doit passer pour y arriver, il ne nous montre ça jamais. Et c'est pour ça que nous avons besoin de direction divine. Dis-moi amen. Tu sais, avec Dieu, c'est un peu comme du GPS. GPS te montre ton environnement immédiat. Et il peut te montrer, ok, la destination. Encore que les GPS aujourd'hui peuvent se tromper. Qui a déjà utilisé ça? Et te dit, tu es encore à 3 km, oh, tu es devant. Ok. Maintenant, il te montre la destination. Mais c'est en le suivant pas à pas, il te dit, ok, à droite, à gauche, attends, pose ici. Maintenant, il faut monter, retourne. Tu ne connais pas. C'est lui qui te conduit. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme lorsque nous prenons l'avion. Qui connaît le chemin qui passe par les airs pour aller en France? Non, France c'est déjà trop loin. Disons à Côte d'Ivoire. Il dit, ni à décoller son Cotonou trop, à mon carrefour. Et tu vas tout droit, tu vas première rue, deuxième rue, troisième rue, et puis tu passes à gauche, après, voilà, tu vas arriver frontière Togo, et puis après,
Personne ne connaît la voie qui passe par les airs. Dis-moi amen. Ce sont ceux qui maîtrisent les airs, qui connaissent les voies. Est-ce que quelqu'un me suit? Même les pilotes ne connaissent pas la voie. C'est la tour de contrôle qui connaît la voie, qui maîtrise. On lui donne la direction et il conduit. Maintenant, pourquoi on s'assied dans un avion et on est tranquille? Et puis tu prends, on dit, ah ouais, vous prenez un peu de shawarma, un peu ah, mon ami, il faut manger ces choses-là. Dis-moi amen. Tu vois, la première fois que j'ai pris l'avion, j'ai dit, je vais chier d'abord. Au moins, j'ai dit, ah, depuis là-haut. Aïe, 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 aïe. Dis-moi amen. Je suis allé d'abord à la chier. Dis-moi amen. Maintenant, tu ne sais pas là où tu vas, hein, mais tu fais confiance au pilote. La même chose pour notre vie, le Saint-Esprit, c'est lui le pilote. Il nous conduit, on lui fait confiance. Il dit, mettez les ceintures, mettez les ceintures. Nous entrons dans une zone de turbulence. Ah, c'est lui qui nous parle, on le suit. Et il dit, ah, chers passagers, nous sommes en train d'atterrir à... Et c'est là tu regardes et dis, ah, nous sommes vraiment en train d'atterrir. Par où vous êtes passé, tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Tu fais confiance. Mon ami, tu dois faire confiance au pilote de ta vie. C'est le Saint-Esprit. Assieds-toi tranquille. Il va t'amener à destination. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et quand il te conduit, fais-lui confiance. C'est à la destination que tu dois attendre. L'avion, c'est pas ton quoi. Tu vas pas dire, hey, ici. C'est ici, je vais. Ado avion, hey, je vais descendre ici. Tu vas faire accident. C'est comme ça, beaucoup de gens font accident. Ils te conduisaient et tu t'es arrêté, tu es descendu. Tu es descendu. Comme ce monsieur dont j'ai parlé. Le Saint-Esprit avait déjà pris le contrôle du bus. Et il avait déjà dévié le camion pour les préserver. Il ne veut pas rester dans la zone de sécurité. Il veut sauver sa vie. Il est sorti. Il a été écrasé. Mon ami, si vous laissez Dieu conduire votre vie, vous serez les personnes les plus heureuses sur la terre. Dis-moi un vrai amen. Je prie pour toi. Le temps des erreurs dans ta vie sont passés. Le temps des regrets sont passés. Mais fais attention. Ne reprends pas. Alléluia. On ne connaît pas le chemin. Donne-moi Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 20 à 23. Alors, lorsque Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il leur a dit, je vous conduirai de l'Égypte à la terre promise. Ok? Il leur a donné la destination. Maintenant, il a mis Moïse devant eux pour les conduire. Et quand ils sont sortis, il y a une voie qui pouvait passer pour aller tout droit et rapidement. Mais Dieu dit à Moïse, tu les conduis par le désert. Tu prends le contour du désert. Et en réalité, le chemin qui passe par le désert, c'est vrai que Moïse est devant, mais vous allez voir, en réalité, c'est Dieu lui-même qui les conduisait. Et nous lisons dans la Bible que pendant le jour, la colonne de feu les conduisait, la colonne de nuée les conduisait le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Donc, leur déplacement de l'Égypte jusqu'à la terre promise, c'est dirigé. Et mieux, à un moment donné, Dieu nous a fait comprendre que cette colonne, cette nuée, c'est en réalité son ange. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, Exode chapitre 23, verset 20 à 23. Il dit, j'enverrai mon ange. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mon ami, il y a un lieu de bénédiction préparé, un lieu de faveur que Dieu a préparé pour vous. Vous devez vous laisser conduire là. Il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas
vos péchés, car mon nom est en lui. Parfois, est-ce que vous savez que les voix que vous entendez à des moments donnés, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, mais un ange. Dis-moi amen. Et vous devez savoir que tous les anges sont sous le gouvernement du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc, c'est sur le chemin par lequel Dieu veut te conduire, il y aura des ennemis, il y aura des adversaires. Mais c'est parce que tu es en train de le suivre qu'il combattra tes ennemis, il combattra tes adversaires, il te défendra. L'ange combattra pour toi, parce que tu es dans sa volonté. Les adversités qui viendront, Dieu combattra, parce qu'il est avec toi. Dis-moi amen. Il dit, mais si tu écoutes sa voix, il dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens. Et je les exterminerai. Tu entends? Non, on va voir après. Donc, les batailles, les adversités qui seront sur le chemin par lequel Dieu te conduit, c'est lui qui s'en occupe. Dis-moi amen. Il dit, tu ne te prosterneras point devant le Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Parce que sur le chemin, il y aura des tentations, des séductions. Et Dieu les met en garde. Il dit, mais tu les détruiras et tu briseras les statues. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. On tourne au verset 20, 21. Il y a quelque chose juste. Verset 22. Wow. Excusez-moi, il y a quelque chose que je cherchais là. Ok, voilà. Il dit que c'est mon ange, c'était le verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Alléluia. Dis-moi un vrai amen. Donc, il les a fait sortir, il ne les a pas laissés se débrouiller. Dieu t'a fait sortir du monde, il t'a sauvé, il t'a fait sortir de l'Égypte, il veut t'amener dans ta terre promise, il veut que tu le suives, il veut te conduire jusqu'à destination. Il a un plan pour toi. Il a des projets pour toi. Tu n'en as aucune idée. Fais-lui confiance et suis-le. Dis-moi amen. Alléluia. Vous savez, à chaque étape de notre vie, nous devons prendre des décisions. D'ailleurs, toute notre vie est faite de décisions quotidiennes. Aujourd'hui, tu as décidé de venir à l'église. Tu as décidé de t'habiller d'une telle manière. Tu as pris une décision. OK? Mais vous devez savoir, il y a des décisions majeures. Il y a des décisions mineures dans la vie. Les décisions mineures, vous pouvez mal prendre. Ça n'a pas de conséquences comme ça. Mais des décisions majeures dans la vie, si vous faites mal, vous allez regretter. Par exemple, avec qui je vais me marier? C'est pas une décision qu'on prend en train de manger shawarma et crème glacée. C'est trop sérieux. Je veux voyager, je vais aller résider désormais au Canada. Tout le monde est en train de immigration Canada. Pourquoi tu veux aller là-bas? Il y a des décisions qui changent le cours de votre vie totalement. Dis-moi amen. Je veux étudier tel. Ah, ok. Tu dois faire très attention. Je veux m'engager dans le ministère. Elle me demande de faire telle chose, tel projet. Et on ne s'aventure pas dedans comme ça.
tu dois t'assurer d'avoir bien entendu Dieu et d'être dans sa volonté. Dis-moi amen. Quel partenaire je dois entretenir? Quel genre d'amis je dois avoir? Quelle vocation je dois embrasser? Où est-ce que je vais habiter? Tu vois, actuellement, je sens fortement dans mon cœur, et ça me demande de déménager de là où je suis. Ça a toujours une casse-tête pour moi. Parce que là où je dois habiter, Dieu doit décider. Dis-moi amen. Et depuis là, c'est un sujet de prière. Alléluia. Il y a des décisions qui vont déterminer là où vous allez passer l'éternité. Vous devez faire très attention. Alléluia. Mais il y a des décisions mineures. Ah, quelle couleur de robe je vais, mon ami, il faut choisir n'importe quelle couleur. Ça ne... Quand bien même que lorsque tu deviens très mature, le Saint-Esprit va commencer par te guider. Par exemple, ce matin, j'avais repassé une autre tenue hier. Et j'avais déjà mis tout là. Ce matin, tu portes pas ça. C'est ça là, tu portes. Dis-moi amen. Il va même commencer par te conduire par rapport à ton alimentation. Fais attention. Il faut plus faire ceci. Il faut plus faire ça. Il faut plus faire ça. Les décisions. Ok, fais attention. Je n'aime plus la façon dont tu parles à ta femme, c'est pas bon. La façon dont tu cries sur l'enfant là, c'est pas bon. Fais ceci, change ça, change. Vous serez surpris, ouais. Dans tous les domaines, à chaque près, lève-toi. Je suis devenu un enfant, quoi. Un bébé à qui on... Oui. Elle dit quoi? Plus tu deviens mature, là, c'est comme tu deviens bébé. Entre les mains de Dieu. Ok, lève-toi, c'est l'heure de prier. Ah non, tu veux t'arrêter, prie encore. Ah. Amen. Écoutez, il y a plusieurs rendez-vous que j'ai fixés avec des gens. Et en priant, il dit, tu ne dois pas recevoir cette personne. Il dit, Saint-Esprit, je fais comment? Il dit, ok. Si tu acceptes que tu ne vas pas le recevoir, laisse-moi, je vais m'occuper du reste. La personne ne viendra pas. Dis-moi amen. Donc, j'ai pas ma propre volonté, ou j'ai déjà pris une décision, c'est pas sa volonté, ok? Maintenant, il me dit que c'est pas sa volonté. Comment corriger ça? Maintenant, il y a des cas où vous devez, même si vous avez donné votre parole, rappeler les gens pour dire non. Et si c'est quelqu'un qui est spirituel, vous devez lui dire, ok, Dieu n'est pas dedans. J'avais déjà donné mon accord, mais on va plus faire. Ou bien tu dis, j'ai dit oui par rapport à ce truc. Hein. Depuis 3 jours, j'ai pas la paix du cœur. Mon esprit est dérangé. En fait, c'est ce qui doit vous conduire. Lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, vous avez la paix du cœur. Vous avez la tranquillité. Ça c'est le feu vert. Mais tu t'es déjà donné tu as peur. Tu es confus. Tu n'as pas la paix du cœur. Seigneur, c'est quoi? On va venir sur ça. Mais pourtant, il y a des signaux que le Seigneur nous donne, oui, le feu rouge. Mais tu veux pas faire attention. C'est là que parfois, lorsque vous n'êtes plus convaincu, vous êtes sûr, associez quelqu'un d'autre à la chose. Associez. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je suis en train de... Tu auras rapidement une confirmation. Dis-moi amen. Ah, dis Saint-Esprit, conduis-moi. Alléluia. Écoutez, les décisions sont importantes, surtout lorsque vous arrivez à certains carrefours de votre vie. Vous devez prendre une voie. À un carrefour, il y a une voie que vous devez prendre. Mais vous devez savoir ceci. Peu importe à quelle vitesse vous roulez sur une mauvaise voie, vous n'allez jamais arriver à destination. Est-ce que tu m'as entendu? Si tu te trompes de chemin, et tu es pressé, tu es en train d'aller,
tu n'arriveras jamais à destination. Alors fais attention. Tu as besoin de guide. C'est pourquoi parfois, lorsque vous sortez et vous allez à certains endroits, vous ne connaissez pas bien le chemin, faut pas jouer à l'intelligent. Arrête-toi, demande le chemin. On va te dire que tu t'es déjà trompé, tu as laissé là où tu devais aller derrière depuis, il faut poser la question, hein. Sinon, vous allez perdre du temps inutilement. La dernière fois, on était où? On était à Pozo-Tomé. Et ma femme dit, elle va où? Où tu... Hein? Je ne me rappelle plus de l'endroit. Quelque part, il y a un marché là-bas. Les femmes des marchés. Elles vont acheter des choses. Et... Elle dit, j'étais avec Ghislain, mais l'endroit là dans Google Maps, on veut voir. Et donc, on allait, il y a pris là-bas. Mon ami, là où on allait là, c'est à plus de 115 km. On était sur la bonne voie, hein. Mais on ne sait pas que c'était aussi loin. Et il dit, nous sommes à... Il a dit, retour. Ah, il détermine. C'est comme quel carburant on va brûler pour aller acheter quoi? On retourne. Alléluia. Dis-moi amen. C'est pourquoi, à des moments donnés, tu demandes, le Saint-Esprit va te dire, hey, là où tu vas là, voici. Tu veux toujours y aller? Voici les difficultés. Voici le prix à payer, voici. Vous devez poser la question. Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Et il va vous conduire à chaque fois. Dis-moi amen. Il dit quoi? Dans Psaume 32, verset 8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Ok. Je vais finir en définissant la direction divine. On va continuer après. C'est quoi la direction divine? La direction divine, c'est discerner et marcher selon la volonté de Dieu pour nous dans tous les domaines de notre vie et en tout temps. C'est discerner et marcher selon la volonté de Dieu. Dis avec moi la volonté de Dieu. Et ceci, la volonté parfaite. Si vous voulez ajouter parfaite. La volonté parfaite. C'est-à-dire la volonté permissive. Vas-y, tu veux, non, tu insistes, ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Donc, discerner et marcher selon la volonté de Dieu pour nous, dans tous les domaines de notre vie et en tout temps. Vous n'allez jamais arriver à un point où vous n'avez plus besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Retenez ceci. Et plus vous devenez mature, plus vous devenez spirituel, plus vous dépendez de Dieu. Parce que votre vie commence par être confondue à lui. Vous commencez par disparaître. Et c'est lui qui prend le contrôle désormais de votre vie. Et c'est la meilleure des vies. Dis-moi amen. La direction divine, c'est pourquoi, si Dieu vous a donné un mentor, un père spirituel, ok, qui vous aime, qui a votre intérêt, votre bien-être à cœur, coopérez avec lui. Amen. Vous n'allez pas vous tromper. Je dis souvent aux gens, tu ne peux pas me suivre et échouer. C'est pas de l'orgueil. Si je me trompe, ce serait pas erreur vraiment. Dis-moi amen. Mon ami, je crains trop Dieu. Et je ne suis pas conduit par les intérêts, par l'argent, par ceci. Non, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté?
Madame, tu ne peux pas savoir combien d'opportunités, d'argent, de voyage, de ceci, j'ai laissé tomber parce qu'il a dit, il n'est pas dedans. Parfois, même ce qui motive certaines décisions chez certaines personnes, c'est l'argent. Hein. Par exemple, quand tu as 2 offres d'emploi, je dis, l'autre là, c'est combien? 350. Et l'autre, 120. Le choix est vite fait. J'ai dit, un frère a choisi comme ça, dit, pasteur. J'ai dit, non, hein, c'est pas là où il y a beaucoup d'argent. Il faut le laisser. Il faut prendre 120 000 là. C'est ça la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Et quand tu entres dans ce truc de ça, c'est là tu seras émerveillé. Mon ami, laissez-vous diriger par Dieu. Donc, quand tu veux regarder, Gontran, Rigobert, Gontran, Master 2, il sent bon, il est beau, il a l'argent, vient d'une bonne famille. C'est un démon incarné. Et tu rentres dedans, tu sauras ce qu'on appelle bosser. Ah, Rigobert, le gars qui porte pantalon rouge là, pantalon t'as une couleur rouge, ouais, Canado. C'est ton mari ça. C'est toi qui vas l'aider à apprécier les couleurs, à marier les abris. Mon ami. Ok. Ouais, parlons de la définition. Je vais finir. La direction divine, c'est quoi? La direction divine est le fait de recevoir des instructions de Dieu ou des ordres auxquels nous devons obéir. Recevoir des instructions ou des ordres auxquels nous devons obéir. Mais vous savez quoi? Les gens n'aiment pas l'instruction. Si vous n'avez pas atteint un certain niveau de maturité, et donc vous avez déjà l'humilité, les gens n'aiment pas l'instruction. Les gens aiment l'instruction. C'est comme si Dieu veut prendre le contrôle de votre vie. Et il veut vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes quelqu'un intelligent. Maintenant, surtout si cette instruction vient à travers un homme. Parce que parfois, vous-même, vous avez du mal à discerner. Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Il faut que quelqu'un vous dise quelle est la volonté de Dieu. Et vous devez faire confiance. Les gens n'aiment pas la volonté de Dieu. Parce que parfois, lorsque Dieu donne des instructions, c'est bizarre, c'est compliqué, c'est difficile. Et c'est pourquoi vous devez vous faire aider jusqu'à ce que vous deveniez mature. Et là, vous êtes habitué, vous avez compris, c'est comme ça Dieu fonctionne. Vous avez tellement entendu savoir, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez quoi? Il y a parfois, Dieu me donne des instructions pour des gens, je ne leur donne jamais. Il dit Dieu, il faut lui parler toi-même. Je connais ce niveau-là. Il faut lui parler. Avant ça, je vois que tu es un peu mature, tu es un peu humble, tu peux obéir, tu peux suivre. Ok, on peut parler. Il y en a même qui se fâchent contre moi, hein, parce que j'ai dit, fais ça. Je ne dis rien à quelqu'un de mon propre chef. Pour prouver quoi? Que je suis pasteur, que je suis... Non. Parfois même dans certains cas, il y a des choses que le Seigneur m'a déjà dit sur toi. Ok? Et lorsque certaines opportunités se présentent, et puis je ne viens pas te dire, Dieu a dit, vous voyez, si tu me fais confiance, ok, je veux que tu fasses ça, que tu fasses ça. Si tu obéis, tu comprendras. Dis-moi amen. Souvenez-vous de ceci. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore mature spirituel, faites-vous accompagner dans les décisions. Ça ne diminue rien en vous. Ça ne change rien en vous.
Au contraire, ça vous honore. Ça va vous sauver des ennuis, des erreurs, Écoute, le fait d'avoir, par exemple, il y a certaines instructions que je vais te donner, non pas forcément que Dieu m'a parlé, mais je te parle par expérience. Dis-moi amen. Ok? Et donc, je vais te faire sauver, te faire gagner 5 années de ta vie rapidement si tu suis. Parce que j'ai déjà pris par ce chemin, j'ai fait cette erreur, j'ai perdu des choses, j'ai connu des douleurs, et je ne veux pas que tu passes par là. Je sais ce que cette voie-là, que tu veux emprunter, je connais. Mais il y en a, ils veulent te dire, oh, pasteur, laisse-moi faire mes propres expériences. Il n'y a pas de problème. Dis-moi amen. Vous voulez que je vous choque? Parfois, il y a des gens que Dieu met devant vous et ils font des erreurs. Tu vois, je peux faire certaines erreurs. Et Dieu permet que je fasse ces erreurs à cause de toi. Pour que tu apprennes des choses qu'on ne fait pas. Je suis en train de te conduire. Est-ce que tu me suis? Et pourquoi fais attention, hein? Par avant, tes parents ils ont fait tellement de choses, tellement de, et à cause des décisions, des choix, la façon dont ton père a géré le mariage et tout. Si tu as appris tellement de choses, et tu sais des choses qu'on ne peut pas faire. Donc parfois, au lieu de juger, de condamner certaines personnes, à cause de, bénis le Seigneur pour ce qu'il t'a permis d'apprendre de leurs erreurs. Dis-moi amen. Ta grand-sœur s'est mal mariée et a fini par déposer à la maison pour que tu ne fasses pas la même erreur. Est-ce que tu me suis? La direction divine, c'est être surnaturellement guidé dans une direction donnée. Être surnaturellement. C'est surnaturel. La direction divine, c'est surnaturel. Vous ne pouvez pas... Tu vois, c'est comme quand on venait ici. C'était le 22 août 2012. Je priais dans mon petit salon avec le corps le matin et j'ai entendu la voix. J'ai préparé une maison pour vous à Calavi. Va chercher. C'était tout. Et puis j'ai appelé le même jour là ceux qui priaient avec moi et dit voici ce que le Seigneur a dit. Il nous a préparé une maison à Calavi. Ok? Et le même jour, la sœur Emmanuel m'a dit, dès que tu as dit ça, je sais quelle maison c'est. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, je passais par ici. Et elle a dit, elle a vu devant cette maison-là à louer. Et quelque chose lui a dit que, en tout cas, c'est arrêté, elle a pris le numéro. J'ai dit, hein? Depuis quand? Il y a 2 mois. Elle dit, une villa au bord de la voie. Ils auraient déjà pris ça. Et je lui ai dit, va vérifier. Elle est venue, il dit, c'est encore disponible. Et je suis venu le vendredi. Je suis venu le vendredi. Je suis resté au portail. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il dit, c'est ici. Dis avec moi, direction divine. Et en même temps, j'ai appelé le démarcheur. Je l'ai dit, venir. Il est venu. J'ai dit, enlève la plaque. Il dit, tu as l'argent. J'ai dit, enlève la plaque. Tu n'as même pas demandé combien. J'ai dit, combien? C'est quoi, combien là? Donc, quand il a tout calculé, on doit payer 1 million et quelques. On n'avait pas l'argent. Et j'ai dit aux gens, j'ai dit aux amis, on était tellement nombreux, hein, le temps-là. On était combien? Je me rappelle le dimanche qui suit, c'est là où le pasteur Castanou faisait le lancement de ICC ici. Et donc on était partis, et à la fin, j'ai réuni les frères, j'ai dit, les gars, on a besoin de 2 millions avant dimanche prochain. Tout le monde me regardait comme ça. Amen. Mais tu sais quoi, le samedi 1er septembre, là, exactement, moins de 7 jours après, j'étais venu tout payer. Non, le vendredi, j'ai payé. Le samedi, je suis venu prendre la clé, on a nettoyé. Et puis, le dimanche, on a pris la maison.
Sans tracas, on n'a pas eu 2 millions, on a eu 1 800 000 et quelques. C'est venu juste comme ça, parce que Dieu a dit, c'est ici, c'est direction divine. Mon ami, et maintenant, si j'étais pas en position de prière ce jour, d'abord, on va vous parler de comment capter. Il faut être à l'hôtel. J'étais à l'hôtel. Je ne pensais pas. Il dit, j'ai préparé une maison. Maintenant, imaginez comment Dieu conduit les gens. Tu vois, Dieu nous avait déjà dévancé. Quelqu'un avait déjà identifié la maison. Dans son plan. C'est dans son plan. La mission de l'aide doit se retrouver ici. Comme lieu d'enracinement. Je n'avais jamais rêvé plan. Qu'est-ce que je vais venir faire à Calavi? Tu vas à Calavi. Donc, il y a des choses que Dieu a préparées comme ça pour vous. Étape par étape, étape par étape, étape. Il suffit d'être à l'écoute. Il suffit d'identifier le bon moment. Et vous rentrez dedans. Il y a des ressources, des provisions, des portes de bénédiction, des choses qu'il a arrangées pour vous. Il faut avoir la capacité de discerner sa voix. Et si vous pouvez le faire. Donc, la direction divine, c'est laisser Dieu donner une orientation à votre vie. Laissez Dieu donner une orientation à votre vie. Tracez un parcours pour notre voyage terrestre. Ou nous montrer la voie à suivre. Les étapes à franchir. Et les différentes phases de notre appel. Et je vous assure, il n'y a rien de plus beau. Que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans... Tu sais exactement à chaque moment là où tu en es avec Dieu. Tu ne tâtonnes pas. Et la volonté de Dieu est accessible à tout le monde. Vous pouvez connaître exactement quel est le plan de Dieu pour vous à chaque moment. Dis-moi amen. C'est pourquoi, là où on est, tu n'as aucune idée. Selon le plan souverain de Dieu, ce qui a été déjà arrangé, aujourd'hui c'est quelle date? Le 12 ans. Le 12. Ce qui a été arrangé selon les plans éternels de Dieu, le 17 mai pour toi. Maintenant, c'est déjà arrangé et arrêté, mais tu peux passer à côté. Parce qu'il faut la direction divine pour être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, pour saisir la bonne opportunité. Il faut la direction divine pour rencontrer cet homme, cette femme. Il y a une orchestration divine derrière tout. Ça, c'est la main de Dieu. Je ne m'y attendais pas. J'étais là. Alors, voici ce que le Seigneur me dit de te dire. Ceci est la saison de grande restauration. Mais il m'a dit, la restauration va venir par des instructions. Si tu peux discerner la voie et faire ce que tu dois faire, tu seras surpris. Dis-moi amen. Veux-tu devenir riche? Veux-tu devenir puissant? Je vais vous donner le plus grand secret de prospérité. Ce sont des instructions qui vous introduisent dans des alliances avec Dieu. C'est fini. Et vous rentrez dans ce genre d'alliance, c'est fini. Vous allez commencer par monter progressivement. Et les meilleures instructions de Dieu, là, je te parle selon les Écritures et par expérience, qui vous engagent pour votre destinée, ce sont des choses, ok, c'est pas des choses que vous allez faire juste de façon ponctuelle, ok. Le Seigneur vous conduit dans un chemin de persévérance parce qu'il va tester votre fidélité dans le temps. Est-ce que tu vas pas douter? Est-ce que tu peux me faire confiance jusqu'à... Je vais vous dire quelque chose. Il y a une bénédiction puissante dans le fait de donner la dîme. Mais je vais vous dire ceci. Parce que vous commencez par donner la dîme,
Vous n'allez jamais commencer par jouer des bénédictions de la dîme. Tout de suite. Non. Ça ne veut rien dire. Dieu va tester votre fidélité dans le temps par rapport à ça. Et il y a un père de la foi au Nigeria, c'est lui qui a dit, hein, c'est pas la Bible. Il dit, Dieu va vous tester par exemple pendant 10 ans au moins. Il dit, ok, maintenant là, je peux commencer par te... En 2020, il m'a dit de faire quelque chose. Et depuis que j'ai commencé de faire ça, je n'ai jamais manqué d'argent. Et je ne manquerai jamais d'argent. Oui. Il dit, tu viens aller tous les dimanches, c'est un sacrifice. En offrande, c'est un sacrifice. Un sacrifice. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Il dit, si tu peux me donner ça. Et là, je le fais avec passion. Alléluia. Il va vous tester par rapport à certaines choses et il va voir votre fidélité, votre constance dans le temps, dans le temps, dans le temps. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es? Et puis c'est fini. Écoute-moi bien. Montre-moi un grand dans ce monde, un riche, un grand scientifique, Elon Musk et tout. À un moment donné, tous ceux qui commandent le monde dans un domaine donné, ils ont rencontré un esprit. Ils reçoivent des instructions des esprits. Mon ami, l'homme est trop limité pour commander l'influence à une certaine dimension. Il faut que les esprits vous aident. Ils ont commencé par attendre Satan commence... Ok, je ne vais pas entrer dans certaines choses. Soyons focalisés seulement sur le Saint-Esprit. Et il y a des gens ici, la façon dont vous êtes grand, ce que Dieu a investi en vous, le problème c'est que vous n'êtes pas encore en aliment avec le Saint-Esprit. Donc vous êtes totalement hors de son plan. Mais le jour où vous allez commencer par vous laisser conduire, vous serez étonnés. Et il vous conduira à vous rencontrer vous-même. À commencer par vous découvrir. Et à commencer par explorer les trésors, les réserves de Dieu en vous. Mais il dit maintenant, pour les exploiter et pour les manifester, voici le chemin, voici ce qu'il faut faire. Alors, mais voulez-vous être grand? Il y a des instructions particulières que vous devez recevoir de Dieu, vous concernant personnellement, et vous marchez avec ça. Ça, c'est votre secret avec Dieu. Il y a une certaine heure, il y a une certaine prière, il y a une durée de prière. Il y a quelque chose de spécial que le Seigneur t'a dit de faire. Et dès que tu commences par faire ça, par instruction, c'est fini. Dis-moi amen. Il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie, vers le lieu que je te montrerai, et je te bénirai, je te rendrai grand. Instruction, il faut qu'il sorte. Et quand il est sorti, il est devenu grand. Il est devenu le père de la foi. Il a dit à Isaac, pendant qu'il y avait la famine au pays des Philistins, à Guérar, Isaac voulait partir en Égypte. Il dit, il ne faut pas partir. Reste là, dans la famine, et sème. J'avais ma direction divine. Le pays est dur, tout le monde est... j'ai trouvé une opportunité, je vais aller au Canada. Tu vas balayer la rue là-bas jusqu'à rentrer. Il t'a jamais envoyé là-bas. En fait, c'est des choses qui me... Quand les gens disent, je veux voyager, je vais aller au Canada, je vais aller en France. En fait, c'est des choses... On dirait que Dieu m'a créé bizarrement. Je parlais avec une tante, il dit, hey, tu sais que il y a plus en Guinée-Bissau, il y a l'argent maintenant. Hein. Si c'est pas à cause de mes trucs là, c'est en Guinée-Bissau. J'ai dit, non, c'est à cause de l'argent, tu veux aller en Guinée-Bissau. Mon ami, il n'y a rien que Dieu ne puisse vous donner là où il vous a placé. Hein. Et là où il y a la pauvreté, là où il y a le désert, Dieu veut transformer ça en jardin d'Éden à cause de votre obéissance. Dis-moi amen.
La Bible dit au milieu de la famine, là où il y a la sécheresse, cet homme est resté là et il a semé. Dieu l'a béni cette année et cet homme a commencé par s'élever. Il dit, cet homme devient riche, de plus en plus riche, jusqu'à devenir fort riche au milieu de la famine. Et les gens l'enviaient. Pourquoi? Instruction divine. Le Seigneur va t'aider. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire en ce moment? Tu vois, n'importe quoi. Cette petite affaire qui a commencé petit, si tu peux suivre la voie de Dieu, tu n'as aucune idée de ce que ça va devenir. Quelque chose de grand et de puissant. C'est pourquoi je vous dis toujours, préparez-vous pour le temps de visitation de Dieu. Parce que quand l'instruction viendra, quand Dieu va ouvrir la porte, il faut que tu sois prêt, que tu aies les capacités pour embrasser ce niveau de bénédiction. Mon ami, ce que nous faisons ici, c'est pas la volonté d'un homme. C'est pas un homme s'est levé un jour et dit, mais il va devenir pasteur. C'est le dernier de mes soucis. Mais il nous a envoyés. Et il nous a conduits jusque-là. Et ce que Dieu a dit, ce qu'il a déclaré qu'il veut faire, que le monde ne veuille ou pas, ça va s'accomplir. Aussi longtemps que nous le suivons, aussi longtemps que tu peux suivre sa volonté, tu verras des choses extraordinaires. Il y a une puissance redoutable dans la direction divine. Nous sommes toujours dans notre série sur la maturité spirituelle. Dis-moi amen. Donc, l'une des raisons pour laquelle Dieu désire que tu grandisses, que tu deviennes mature, c'est pour qu'il puisse te conduire, qu'il puisse te diriger. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a parlé, vous n'avez même pas entendu. Il vous a donné des instructions, vous avez mal compris. Que le Seigneur t'aide. Incline ta tête là où tu es. Comment soit béni le Seigneur. Nebrasa kataraba. Nebrasa katarabra. Jakatarabra setere. Nebraso tarabadaka. Zanebraso kataraba. Jakatarabra setere. Nezi katarabra sata. Nebrasha katarabasha. Nebraso tani brasha kata. Nasi ketere de braso tani grasaka. Nebraso kataraba. Oh, dis merci Seigneur. En fait, ce message, c'est une délivrance pour quelqu'un aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut commencer quelque chose avec toi. Il veut te ramener dans sa volonté. Il y a quelqu'un peut-être qui était sur une mauvaise voie. Il veut te déconnecter de là pour t'amener dans sa volonté. Nebrasota nebrasakata. Nebraso katarabakasa. Nebraso katarababa. Tu ne vas plus jamais pleurer de chagrin, de regret, d'amertume, à cause des erreurs, à cause des mauvaises décisions. Le passé est passé. Le Seigneur t'aidera cette fois-ci. Le Saint-Esprit te conduira. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi, à cause de la grâce du moment, même si il reste un dernier pas pour que tu tombes dans le piège du diable, le Saint-Esprit va te secourir. L'ange de l'Éternel va te détourner. Je prie pour toi en ce moment. Si tu étais déjà sur une mauvaise voie, tu as pensé que c'est une bonne voie. Ça brille, c'était glorieux. Mais c'est la voie de la mort. C'est la voie de la destruction. Au nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus que l'ange de l'Éternel te ramène. Que le Saint-Esprit te ramène. Qui te détourne de cette mauvaise voie et te ramène dans sa volonté. Dans le nom de Jésus. Dis merci Seigneur. Dis Père, je demande pardon pour toutes ces fois où je me suis conduit moi-même. Je me suis détourné de toi. J'ai décidé de prendre ma vie en main.
J'ai ignoré ta volonté. J'ai même méprisé ta volonté. J'ai su ce que tu disais. Il vous est arrivé plusieurs fois. Hein. Vous savez quelle était la volonté de Dieu, mais vous vous êtes entêté pour faire ce que votre chair vous disait. Vous avez choisi la voie de la facilité, les avantages, les choses que... Mais c'est fini après dans le regret. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Toutes les fois où j'ai méprisé tes commandements, j'ai ignoré tes instructions. Pardonne ma rébellion. Pardonne ma désobéissance. Toutes les fois où j'ai résisté à ta voix, toutes les fois où j'ai désobéi en pleine conscience, je savais ce que tu m'as dit, je savais ce que tu voulais que je fasse, mais j'ai décidé de faire autrement. Pardonne-moi aussi toutes les fois où je n'ai pas obéi à l'instruction des autorités que tu as établies sur moi. Alors que tu me parlais à travers eux, je me suis rebellé. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise mon orgueil. Brise ma fierté. Je pensais que j'étais sage. Je pensais que j'étais intelligent. Je pensais que je savais ce que je faisais. Mais j'étais fou, j'étais ignorant, j'étais insensé. Seigneur, brise-moi. Dépouille-moi de moi-même. Qui suis-je d'ailleurs? Et je veux voir ma volonté. Je veux faire. Et je parle de mes désirs, mais ma volonté, c'est ce que je désire. C'est ma vie. C'est moi qui... Seigneur, pardonne mon arrogance et mon ignorance. J'ai compris que je ne me suis pas créé. J'ai été créé par toi et pour toi. Pour faire ta volonté. Seigneur, je me soumets à toi aujourd'hui. Dans ma l'humilité d'esprit. Ne me laisse pas répéter les erreurs du passé. Je regrette beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur, beaucoup de larmes ont été versées. Beaucoup de temps ont été perdus. Mais Père, je me soumets à toi à partir de maintenant. Aide-moi. 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 Aide-moi.